Puis que le dernier, en dehors de Jésus, tu as adoré notre Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Quiconque n'adore pas Jésus, c'est l'enfer. Nous disons ici que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Mais, Roméo, c'est quoi? Il y a quoi tu as cassé, non? Il y a des power bands là-bas, mon frère. Il y a d'autres power bands là-bas, mettez ça. Nous disons, nous, les chrétiens, que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, il est xénophobe. Dieu, c'est un rancunier. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères, le reste, Dieu ne vous aime pas. Dieu n'aime pas les femmes qui portent pantalon. Une femme qui porte pantalon est mère et va en enfer. Il y a 1000 euros là-bas dedans. Hein. Dieu n'aime pas les femmes qui portent des boucles d'oreilles. Une femme qui porte boucles d'oreilles est mère et va en enfer. Direct. Dieu n'aime pas les femmes qui se maquillent. Une femme qui se maquille est mère et va en enfer. Abat les maquillages. Abat les make-up. Abat les kiko. Abat les sephora. Abat. Elle est possédée. Une femme qui porte pantalon, elle est possédée. Elle est possédée jusqu'à mourir les piniers. Dès qu'elle est mère, elle va en enfer. Toutes les femmes qui portent des faux cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore, toutes les femmes qui portent de faux cheveux, elles meurent et vont en enfer. La plupart de ces femmes, c'est les femmes noires. Toujours les femmes noires. Les femmes blanches. Les femmes blanches, elles ont les cheveux. Les femmes arabes, elles ont les cheveux. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Les femmes pakistanaises, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Elles passent leur temps à porter les cheveux d'autrui. Lorsque tu vois une femme noire, elle a mis perruque, elle a mis grève 10 ans brésilienne. Elle va passer comme ça. Lève un peu ses cheveux là maintenant. Arrache un peu ça, tu vas voir. Ici, il n'y a pas de cheveux là. Il n'y a pas de cheveux là. Elle a l'alopécie. Abat les femmes chauves. Abat les femmes chauves. Les femmes chauves. Une femme qui n'a pas de cheveux, elle a coupé ses cheveux. Elle meurt et va en enfer. 1 Corinthiens 2,7. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Qui n'est pas d'accord? Débat engagé aux questions. Qui n'est pas content? Vive la polygamie! Vive la polygamie! Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Je répète encore, un homme qui a les moyens de prendre 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes, 20 femmes, que Dieu te bénisse. Mais une femme en dehors de son mari, elle a 2 gars. Une femme en dehors de son mari, elle a 3 copains, 4 copains. Tu te calmes, voilà. Il y a une question sur Dieu. Hein. Sa place au bord de Boulogne. Deviens encore, c'est quoi ta question? La polygamie, c'est une bonne chose. Calme-toi. Tu joues quoi? Le micro, tu achètes le micro ici là. Monsieur, moi je vais vous demander, vous avez dit les femmes qui n'ont pas de cheveux et les... Vous avez dit la polygamie. Et monsieur, c'est faux ça? La polygamie, le monsieur dans une combat la polygamie. Quand on voit même là, voilà ta génération, si tu vois cette femme, est-ce qu'elles sont vierges? Quoi? Est-ce qu'elles sont vierges? Elles sont vierges. Bah moi je sais pas moi. Elles ne sont pas vierges. Il n'y a aucune femme parmi ces femmes elles sont vierges. Elles ont fait toute la partouze. On les a partouzées à gauche, à droite. Elles viennent ici, bon, quand on parle de polygamie, un homme peut avoir beaucoup de femmes. Exode 21 titre, la Bible du frère. Le mariage, c'est pour les vierges. Une femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Une femme là, elle doit garder sa virginité jusqu'au mariage. L'homme qui va la dévierger, c'est lui qui doit prendre pour femme. Et puis elle doit rester fidèle à son mari jusqu'à ce qu'il meure. Mais on voit ces femmes-là aujourd'hui, à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Elle a déjà au moins 20 bangalas. Après, quand on parle de polygamie, non, elle est fâchée. Exode 21 dit, la Bible nous dit quoi? Exode 21 dit. Vas-y, mon frère. S'il prend une autre femme. Viens, parole, va, mon frère. S'il prend une autre femme. La Bible dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il doit chasser la première. Il ne retranchera rien pour la première. Il doit renvoyer la première. Il ne retranchera rien pour la première. Il doit divorcer la première. Il ne retranchera rien pour la première. La Bible dit que si un homme
pas une femme, il ne retranchera rien pour la première aux vêtements et au droit conjugal. C'est ce que Dieu a dit. C'est une question de moyens. Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu as beaucoup d'argent? Est-ce que tu as les reins solides? Est-ce que tu as un marteau piqueur qui vibre? En deux termes, est-ce que tu as un bon bâton de commandement? Est-ce que tu peux bien commander? Si tu as les moyens, il n'y a pas de souci. Lorsque Dieu a dit ça, le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Salomon. Tu sais combien de femmes le roi Salomon il avait? Le roi Salomon, tu sais combien de femmes il a eu? On va lire ça maintenant. Aucun homme n'a atteint le record du roi Salomon. Le roi Salomon, c'était un marteau piqueur qui vibrait. C'était un moteur diesel infatigable, hybride. La Bible nous dit quoi, frère? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. La Bible dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Étrangères. Outre les filles de Pharaon. Outre les filles de Pharaon. 700 princesses pour femmes. La Bible dit que le roi Salomon, il a eu 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Ça fait combien? 700 plus 300, ça fait combien? Le roi Salomon, il a eu à lui seul 1000 femmes. C'était un bombardier. C'était un garçon. C'est un garçon. Ce n'est pas ce que vous avez mangé kebab, vous avez mangé tortillade, vous n'arrivez plus à vous lever. Le roi Salomon, c'était un bombardier. C'était un marteau piqueur. Il a eu 1000 femmes à lui seul. Toi, tu vas dire que c'est péché. Le roi Salomon, c'est garçon. C'est comme ça. La polygamie, c'est une bonne chose, mon petit. Mais cependant, ce n'est pas une obligation. Si tu ne veux pas prendre de femme, ce n'est pas un péché. Tu veux avoir une seule femme, rester avec cette dernière jusqu'à la mort, ce n'est pas un péché. Celui qui a aussi les moyens, il veut prendre beaucoup de femmes, ce n'est pas un péché. C'est ce que nous disons. Sinon, la polygamie n'est pas un péché. Donc, Matthieu 25 et Genèse 25, premier nous dit quoi? Abraham lui-même, Abraham le père de la foi, Abraham a eu combien de femmes? Genèse 25, premier. Genèse 25, le verset premier, la Bible nous dit quoi? Abraham prit encore. La Bible dit que Abraham prit encore une femme. Abraham prit encore, quand on dit, ça veut dire qu'il avait des chances. On dit qu'il a pris encore. Ah, c'est mort, ça zéro. J'ai encore mangé. Maintenant, ça veut dire qu'il a mangé encore. Ça veut dire qu'il a déjà mangé, il mange encore. Abraham prit encore, oui. Vas-y, mon frère. Attends d'abord, arrête de fumer, tu vas fumer après. J'ai pas fumé, regarde. Voilà, ça le vend. Ok, vas-y. Abraham prit encore une femme. La Bible dit qu'Abraham prit encore une femme. Nommée Ketura. Oh, Abraham avait d'abord Sarai. Il a pris Agar. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Et lui enfanta Zimra. Et lui enfanta Zimra. Joksham. Médan. Madian. Oui. Jigbar. À l'essentiel, mon frère, à l'essentiel. Verset 5. Le verset 5 maintenant. Abraham donna tous ses biens. Non seulement Abraham il avait des femmes. La Bible dit Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux filles de ses concubines. Donc Abraham non seulement il avait des femmes, il avait encore des concubines. Donc un homme qui a sa femme à la maison, qui a une concubine, c'est péché. C'est vrai garçon. Un homme là, tu ne peux pas manger tout le temps, tu vas manger. Elle que tout le temps, tu vas manger kebab. De temps en temps, tu dois changer. C'est ça. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Claire. Un homme, c'est une prostituée. Oui. Mon frère, si toi tu es là, tu as pris une femme, tu l'as mise à la maison, c'est ta femme. En dehors de toi, elle va et couche avec un autre garçon. Une prostituée. Sa place, c'est au bois de Boulogne. C'est comme ça. Mais femme, c'est une bonne chose. Mais cependant, d'où vous êtes là, tu as 2 femmes, tu as 0 femme, tu as une femme, tu as beaucoup de femmes, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu n'as pas cru à ce message. Le monsieur voulait savoir c'est quoi concubine. Concubine, mais concubine, c'est une femme que non. Tu adores ta femme, c'est une femme, tu ne l'as pas encore légalisée, c'est ta femme. Mais tu n'as pas encore honoré cette femme, tu n'es pas encore allé voir ses parents, faire ce qu'il faut. Mais c'est ta femme. Voilà. C'est comme ça. Tu ne l'as pas encore dotée. C'est ça. C'est pas, je répète encore. Il est vrai qu'un homme peut avoir beaucoup de femmes. Ainsi dit la Bible. Mais cependant, si tu es catholique, tu es protestant, tu es adventiste, tu es baptiste, tu es musulman, tu es orthodoxe, pour ta religion, que tu aies 0 femme, que tu aies une femme, que tu aies toutes les femmes de France, de Châtelet, du meurtre, tu vas en enfer. Mais un chrétien que je suis, si j'ai 0 femme, je meurs, je vais au paradis. Un chrétien que je suis, si j'ai une seule femme,
je meurs, je vais au paradis. Un chrétien que je suis, si j'ai toutes les femmes de Châtelet, je meurs, je vais au paradis. Mais un musulman, a toutes les femmes du monde, il meurt, un musulman qui a une seule femme, il meurt, il va en enfer. Un musulman qui a 0 femme, il meurt, il va en enfer. Des questions. Mais sois calme, on ne veut pas le désordre, s'il vous plaît. Mets-toi là. Sois calme, s'il te plaît, on ne veut pas le désordre. Vous avez une question? Vas-y mon frère, il faut parler à les gens qui t'écoutent. Oui. Vas-y, c'est quoi ta question? Le musulman, il a des femmes, il va en faire. Pourquoi? Pourquoi quoi? La main dans la peau, s'il te plaît. Voilà. Pas là, intelligent, les gens sont là, on t'écoute. Tu as l'honneur. Pourquoi? Vas-y. Tu dis, Oui, si un chrétien, oui, il n'a pas eu de femme, s'il est mort, il va au paradis. voilà. Je te pose la question, un musulman, Oui, s'il n'a pas eu de femme, Oui. il est mort, il va où? il va en enfer. Pourquoi? Parce que c'est le Coran qui le dit, la Bible. Ah bon? Le Coran dit que tous les musulmans iront en enfer. C'est pour ça mon question. Tu veux qu'on te réponde, on utilise le Coran? C'est bon? Ok. Voilà. Tu connais déjà que toi, étant musulman, tu vas en enfer, non? Aucun musulman ne sera sauvé. Hein? Aucun musulman ne sera sauvé. D'ailleurs, regardez comment l'islam se fait. Si tu n'es pas musulman, tu n'es pas son frère. Il ne t'aime pas. Le Coran excite les gens à tuer les mécréants. Donc si toi tu n'es pas musulman, tu es un mécréant aux yeux des musulmans. On doit te tuer. Mais comment on doit forcer quelqu'un à aller au paradis? Si c'est que l'islam c'est la vérité, que c'est seulement les musulmans qui iront au paradis. Les musulmans, pas la force, pas la barbarie. Cela montre d'ailleurs qu'il n'y a pas de vérité là-bas. La vérité c'est en Christ. Nous, Jean 5, 24, la Bible nous dit quoi, frère? Le chrétien est le seul qui est sauvé, qui a la vie éternelle. Moi, étant chrétien, je ne dis pas que je serai sauvé, non. Et tous ceux qui attendent le jour du jugement pour savoir s'ils seront au paradis ou en enfer, vous irez en enfer. Jean 5, 24 nous dit quoi? Moi, étant chrétien, je suis déjà sauvé. J'ai déjà la vie éternelle. Si moi, étant chrétien, je meurs, je suis condamné au paradis. Jean 5, 24, la Bible nous dit quoi? En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis. en vérité, Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit à celui qui et qui croit celui qui l'a envoyé éternel aura la vie éternelle. a la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Peut-être qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Now, maintenant, aujourd'hui, nous conjuguons la vie éternelle au présent de l'indicatif. Je dis que celui qui écoute sa parole et que celui qui l'a envoyé a la vie éternelle, lui. Et ne vient point en jugement. Il va aller au jugement. Ne vient point en jugement. Il va passer par l'enfer. Et ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Donc moi, étant chrétien, j'ai la vie éternelle. C'est fini. 1 Corinthiens 2, 7. Bloque un peu. Il y a quoi, monsieur? Oui. Posez question. Vas-y, prends le micro, pose question. Vas-y. Dans la Bible qu'on a le droit d'avoir plusieurs femmes. Est-ce que vous savez À quel moment c'est écrit où? qu'on a le droit d'avoir plusieurs femmes? On a le droit. Quand on dit droit là, quand on dit droit, c'est une obligation. C'est-à-dire C'est comme une obligation. On n'a pas dit le chrétien doit. On ne dit pas un homme ou bien le chrétien doit avoir beaucoup de femmes. Si on dit doit, c'est comme si c'était obligé. Ce n'est pas obligé pour un homme d'avoir 2 femmes. D'avoir, ou bien d'être marié, ou bien d'être célibataire. Ce n'est pas une obligation. Non, c'est une possibilité. Ouais, si tu veux. C'est possible. Voilà. Mais où c'est marqué que c'est possible? Exode 21, 10. Je veux bien. Un homme qui n'a pas de femme, il décide d'être célibataire. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un problème. Un homme aussi, si tu es là, tu aimes ta femme, tu décides de rester avec ta femme jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Un autre homme aussi, lui, il a les moyens. Il a les reins solides. Il voit que non, une femme, ça ne suffit pas. Il va avoir au-delà d'une femme. Ce n'est pas aussi un péché. Mais si une femme elle fait ça, c'est différent. C'est là, c'est différent. On va te montrer ça. Exode 21, la Bible nous dit quoi? 21, 10. Oui. S'il prend une autre femme, Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il ne retranchera rien pour la première, À la nourriture, à la nourriture, aux vêtements, aux vêtements. et au droit conjugal. Voilà ça. Continue un peu. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, Et s'il ne fait pas pour cette femme ces 3 choses, elle ne pourra sortir sans rien payer. hein,
Elle pourra sortir sans rien S'il ne payer. fait pas pour ces 3 jours, elle pourra sortir sans rien payer, Sans donner de l'argent. sans donner, parce que c'est un voyou. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on va avoir 2 femmes. Il faut avoir les moyens. L'argent. Il faut être vraiment, faut avoir vraiment bongo, flou. Flou, beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Non seulement tu as beaucoup d'argent, ça ne suffit pas. Il faut avoir les reins solides. Tu es sûr que tu peux bombarder au moins 10 coups, 15 coups par jour. Ah, tu aimes les coups, Parce que hein? tu ne vas pas les prendre, tu vas pas prendre 2, 3 femmes pour les regarder. Donc, il faut être capable, quand tu parles, c'est pour travailler. Tu dois les travailler, tu dois les bombarder. J'ai référence quand vous parliez de marteau-piqueur. Voilà. Il faut avoir un bon marteau piqueur. Un bon marteau qui vibre. Voilà, ça doit vibrer. Ça frappe à 200 degrés. C'est comme ça. Et du coup, oui, si une femme elle fait ça, c'est mort. Romains 7. Pour la femme, c'est mort, c'est interdit. Une femme qui fait ça, elle est considérée comme celle qui est au bois de Boulogne. Elle vend son corps. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Mais voilà. Romains 7 premier nous dit quoi? Romains 7, le verset 1er. Oui. Ignorez vos frères. La Bible dit ignorez vos frères. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Car je parle à des gens qui connaissent la loi, oui. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. La loi exerce son pouvoir sur l'homme Aussi longtemps qu'il vit. aussi longtemps que l'homme vit. Ainsi, une femme mariée Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Donc tant qu'il est vivant, là, elle est liée à son mari tant qu'il est vivant, oui. Mais si le mari meurt, Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi là où maintenant, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son qu'il mari. a liée à son mari. Continue un peu. Si donc du vivant de son mari, Si du vivant de son mari, là, elle devient la femme d'un autre et homme, quitte et va et couche avec un autre homme, elle sera appelée adultère. femme adultère, D'accord. elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, Mais si le mari, il meurt, elle est affranchie de la loi. elle a foncé les dégâts de cette loi, De sorte qu'elle n'est point adultère. de sorte qu'elle n'est point adultère, En devenant la femme d'un autre. en allant coucher avec un autre, c'est son mari, en allant se marier avec un autre homme. Alléluia. Donc, tant que son mari est vivant, elle n'a pas le droit d'aller se coucher avec un autre homme. Tant que toi tu as ta femme, c'est ta femme, vous êtes ensemble. C'est toi seul qui dois monter sur elle. C'est toi seul qui dois coucher avec elle. En dehors de toi, elle ne doit pas coucher avec un autre garçon. Si elle le fait, c'est une femme adultère. C'est ça. D'accord, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. C'est ce que nous- Et alors, désolé pour mes questions. Mais, Non, on aime ça. C'est pas mauvais. bah, super alors. Pose des questions. Alors, vous avez parlé aussi de la religion musulmane. Ouais, Ça fonctionne pareil, c'est le même fonctionnement la religion, musulmane, tout à l'heure. Vous elle avez a parlé fait. musulmane. Tous les musulmans iront en enfer. Ah ouais sans débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est. Il n'y a c'est- aucun ça débat. va en enfer. Tous les religieux. Tous les. Direct, Enfer aussi. direct, enfer. D'accord. Les Merci. athées, les homos, tous là en enfer. Ok. Dans le feu, tout le monde. Dans le feu. Je veux bien que vous m'expliquiez aussi c'est quoi l'enfer exactement. Enfin, si vous savez qu'est-ce qui se passe là-bas pour des gens qui iraient là-bas Qui irait là-bas? en enfer. Ok, il n'y a pas de Exactement. souci. Dites-moi. Je vous laisse. Je pense que c'est ma Ouais, dernière mais question. pendant Je Matthieu vous laisse, 25. je vous laisse le micro. Non, vas-y, on va répondre. Prends le micro, mon frère. Prends le micro, t'inquiète. Garde le micro, il n'y a pas de souci. Matthieu 25, avant Luc, Matthieu d'abord, Matthieu 25, 41. On va d'abord commencer par Matthieu 25, 41. La Bible nous dit quoi? Matthieu 25, Verset 41. 41. Oui. Verset 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, le roi dira, Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi. retirez-vous de moi, Maudit. maudit. Allez dans le feu éternel. Donc l'enfer, c'est le feu. Là-bas, est-ce que le feu, c'est une salle climatisée? Donc si on est dans le feu prend peut-être une maison et que tu es dans le feu, bon, tu seras climatisé ou bien tu vas brûler là-bas. Ah, tu vas brûler. Voilà. Donc, aller dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses hommes. Donc voilà, donc l'enfer, c'est un feu. C'est le feu, on y va là-bas pour brûler. On est là pour subir, ce n'est même plus, ce n'est plus le corps. Ce n'est pas le corps qui va brûler, le corps est déjà mort, c'est ton âme, ton esprit qui va aller là-bas. Là-bas, il n'y a pas que non. Oh, tu brûles seulement les souffrances. Luc. Luc 16, le verset 19. Hein. Il y avait un homme riche On dit il y avait un homme riche. qui était vêtu de pourpre et de fin lin Cet homme riche, il était vêtu de pourpre et de fin lin. et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Et que cet homme riche, il menait joyeuse et brillante vie.
Un pauvre nommé Lazare. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare. Était couché à sa porte. Il était couché à sa porte. Couvert d'ulcères. Il était couvert Et d'ulcères. désirait de se rassasier des miettes. Des miettes qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les chiens aussi encore venaient même lécher ses ulcères. Oui. Le pauvre mourut. La Bible, quand le pauvre Lazare il est mort, Et il fut porté par les anges. le pauvre, quand on dit porter, ça veut dire quand on te porte, tu n'es pas en terre. Il fut porté, en d'autres termes, il est monté, il fut porté par les anges, oui. Dans le sein Dans d'Abraham. le sein d'Abraham, oui. Le riche mourut aussi. Le riche, lui aussi, il est mort. Et Oui. il fut enseveli. Il a été enseveli, oui. Dans le séjour des morts. Donc lui a été enterré dans le séjour des morts. Hein. Il leva les yeux. Mais si tu es en bas, on est là pour regarder, tu lèves les yeux, parce que c'est haut. Donc le pauvre, lui est monté en haut. Il a été transporté par les anges. Le riche, il est descendu en bas. Il était en haut, continue mon frère, Il leva les yeux. le riche levant les yeux, Et tandis qu'il était en proie au tourment. tandis que le riche était en proie. Donc là-bas, c'est les tourments. Dans le feu, tu es tourmenté. Tandis qu'il était en Vit de loin Abraham. il vit de loin Abraham Et Lazare dans son sein. et Lazare dans son sein. Il s'écria. Il s'écria, Père Abraham. Père Abraham, Aie pitié de moi. aie pitié de moi. Envoie Lazare. Envoie Lazare Qu'il trempe le bout de son doigt. pour que Lazare trempe le bout de son doigt Dans l'eau. dans l'eau. Et me rafraîchir la Je langue. vais juste me mettre un peu une gouttelette là dans ma langue, oui. Car je souffre Il dit, cruellement. car je souffre, là-bas ce n'est pas je. Car il dit, car je souffre cruellement. Dans cette flamme. C'est ça l'enfer, il souffre cruellement dans cette flamme, oui. Abraham répondit. Abraham répondit, Mon enfant, ah mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. souviens-toi que tu as vécu dans l'opulence, dans la bonté, la richesse pendant que tu étais vivant, oui. Et que Lazare a eu les mots pendant la Pendant ce sienne. temps, Lazare a eu les mots pendant la sienne, oui. Pardon. Et je suis désolé, mais je dois y aller. Mais c'était très intéressant, merci. Ok, non, il faut d'abord écouter. Mais j'ai Mais compris. laisse-moi finir. On finit le verset, je vais partir. D'accord. Juste le verset, parce que ça va te concerner aussi. Oui, Vas-y bien mon sûr, frère, ça va me concerner. vas-y. Et Lazare a eu les mots pendant la sienne. Uh-huh. Maintenant, il est ici consolé. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous il y a entre le paradis et l'enfer, un grand abîme. il y a un grand abîme. Oui. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, Il y a des gens qui disent que je suis mort, j'ai visité le paradis, c'est les conneries. Il y a un abîme, afin que ceux qui veulent quitter du paradis pour aller en enfer, oui, ou de là vers nous, ou de l'enfer pour le paradis. puissent le faire. Donc c'est deux destinations, le paradis et l'enfer. Ceux qui vont en enfer, c'est leur destination, sont arrivés. Ceux qui vont au paradis, c'est leur destination. Continue un peu. Le riche dit, Le riche dit, je te prie ton père Abraham voilà, te voilà maintenant, ça va se concerner. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Ils font, bon, moi je suis mort, c'est vrai, il n'y a plus rien à faire pour moi, je suis dans les tourments, il ne peut plus rien faire. Mais j'ai mes frères qui sont là-bas encore vivants. Il faut envoyer Lazare dans la maison de mon père, oui. Car j'ai 5 frères. Là-bas encore, ils sont vivants, mais j'ai encore 5 frères là-bas, oui. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Pour qu'ils les attestent ces choses, qu'ils doivent croire en Jésus, pour qu'ils ne doivent pas venir cela, oui. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Enfin, quand ils vont mourir là, ils ne doivent pas venir ici dans ce lieu de tourment, oui. Abraham répondit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. ils ont ceux qui sont vivants là-bas. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, oui. Qu'ils écoutent. J'ai vivant, non? On est en train de prêcher, non? Il faut écouter. Continue un peu, parce que... Et il dit, non, Père Abraham. Attends, non, excusez-moi. Père Abraham. Est-ce que ça va être long encore? Non, c'est fini, c'est là, fini. Ok, c'est fini. Voilà. Ok, allez-y. Mais, Oui. et Il dit, non, Père Abraham. non, Père Abraham, Mais si quelqu'un t'est mort, si quelqu'un est mort, va vers eux. ils Ils se vont repentiront. se repentir, oui. Et Abraham lui dit, Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse si tu ne m'écoutes pas là, oui, et les prophètes, et tu ne nous as pas écouté, oui, ils ne se laisseront pas persuader. donc il faut écouter ce que tu dis à Jésus qui prêche là. C'est pas un sortant pour prêcher Jésus, pour ceux qui vont écouter et qui vont croire. Je vais les baptiser, ils vont recevoir la vie éternelle, il n'y a pas de jugement dernier. Tu es sauvé. C'est pour ça qu'on prêche Jésus, pour la repentance. Peu importe que tu es, on t'appelle. Tu viens, tu crois en ce message, c'est tout. Donc c'est ça notre message. Mais si tu ne crois pas, le tourment, le feu ardent, l'enfer t'attend, ça va te brûler, ça va te consommer. C'est tout. Donc c'est ça notre... Beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on aime ça. C'est tranquille, mon frère, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on échange. Bah oui, comme la des hommes diversité, civilisés, bah oui. on aime ça. Voilà. Mais si c'était des musulmans, c'est la barbarie. Si c'est... Sauvagerie. Ouais, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Que le Seigneur te bénisse. C'est ça. Afaka. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Toutes les femmes qui portent pantalon. Yes. Je suis dans le regret de vous dire, vous mourrez, vous irez en enfer. Une femme qui porte pantalon. Yes.
Elle est possédée. Elle est animée par un mauvais esprit. Une femme qui porte un pantalon, elle est possédée jusqu'à la moelle épinière. C'est tout. Dès qu'elle meurt, elle va en enfer. Le pantalon, ce n'est pas un habillement de femme. Le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Qui est d'accord? Question. Qui est fâché? Je pense que notre... Donc un autre numéro de téléphone. Les frères, vous êtes concentrés? C'est bon, il y a combien de personnes qui ont été là, frère? Voilà, 85. Voilà. Frère, Il y a combien là-bas? Kiki, il y a personne qui connaît. Voilà. Donc notre numéro de téléphone, c'est le 07, oui. C'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, notre numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre. Toi qui as écouté la prédication et que tu aimerais poser question, tu aimerais venir au débat ou bien tu aimerais prendre ton baptême ou tu aimerais soutenir l'œuvre. Tu as peut-être un don à faire. Tu veux nous offrir quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent souvent, qui nous écrivent et qui demandent, on n'entend pas bien, il n'y a pas les micros, il n'y a pas ceci. Mais si toi tu vois que non, il n'y a pas de micro, que tu as vu quelque chose qu'il nous faut, tu achètes et puis tu nous offres ça. C'est tout. Le Seigneur va te bénir. Donc tu nous appelles au 07 80 73 02 33 et on va t'orienter. Donc pour le moment, on va s'arrêter là. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Et que ce sera certainement la prochaine. À Jésus. Les honneurs. À Jésus. La majesté. À Jésus. La domination. À Jésus. Le règne. À Jésus. L'autorité. À Jésus. La puissance. À Jésus. Le salut. À Jésus. La résurrection. À Jésus. La création. À Jésus. L'élévation. À Jésus. La persécution. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Yes. Donc, shalom les frères, que le Seigneur vous bénisse. Là, mon frère, au calme, mon frère, au calme, tranquille. Tranquille, mon frère, il y a la forme. Calme, mon frère. Tranquille. Yes, yes. Non, mon frère, laisse-moi ça, mon frère. Yes, ça va tranquille. Ça se passe? Les enfants, ça va? Oh, va bien. c'est bon le Fabrice. En tout cas, tranquille. Calme-toi. C'est comment? Dans la forme? En tout cas, Romeo, je suis fier de toi. Yes, c'est déchargé. Il y avait combien? Quand même. Non, c'était pas déchargé beaucoup. Hein. Ouais, ça Alors, va, ouais, ça va. mon lieutenant, C'est bon. Le travail, Ouais, lock. ta chef là.